Nous sommes à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges en région parisienne. Christophe Vigneault a contracté il y a quelques années une infection à la jambe à la suite d'une opération. Il a été traité avec de puissants antibiotiques, mais le germe est toujours présent. Et aujourd'hui, très handicapé, il risque l'amputation. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Il a rendez-vous avec le docteur Patet, infectiologue, pour faire le point sur sa situation. Pour l'instant, il est dans une impasse à partir du moment où les traitements classiques utilisés n'ont permis aucune efficacité thérapeutique. C'est pas tellement de la lassitude, c'est surtout de l'inquiétude. Et puis l'inquiétude, ça peut aussi assez vite tourner au désespoir, quoi. Le docteur Patet compte de plus en plus de patients dans cette situation. Face à des bactéries toujours plus résistantes, parfois les antibiotiques n'ont plus aucune efficacité. Alors, comme Christophe Vigneault, de nombreux patients se retrouvent dans une impasse thérapeutique et n'ont d'autre choix que d'attendre une solution miracle pour éviter l'amputation. C'est difficile parce qu'on est complètement impuissant, qu'on n'arrive pas à trouver une solution. Quand on vous propose une amputation, surtout quand vous vous battez pour sauver votre jambe depuis des années et des années. Pourtant, une solution existe. Le docteur Patet se bat depuis des années pour réhabiliter ce traitement alternatif. Il consiste à utiliser des virus spécifiques pour tuer les bactéries responsables de l'infection. Car certains virus nous rendent malades, mais d'autres, au contraire, peuvent nous soigner. Les bactériophages, qu'on appelle communément les phages, sont des virus qui se servent des bactéries pour se multiplier à grande vitesse. En se multipliant, ils les tuent, les bactéries. Ainsi, l'infection est soignée. À chaque espèce de bactérie correspond une famille de bactériophages qui les mangent, ces petites bactéries. Elles peuvent réussir là où les antibiotiques les plus puissants ont échoué. On appelle ce traitement la phagothérapie, car phago en grec veut dire manger. Problème. Ce traitement, qui repose sur l'utilisation de virus, ne correspond pas aux critères actuels d'autorisation du médicament en Europe. En France, pour le moment, bien qu'il ait fait ses preuves par le passé, il n'est pas autorisé du tout, au grand regret du docteur Patet. Voilà, tout ça, ce sont des dossiers de patients, des dizaines de contacts, de gens un peu désespérés, souhaitant essayer de bénéficier de ce traitement. La phagothérapie, c'est aussi une forme d'espoir, quoi. C'est pouvoir arriver à trouver une solution pour sauver un membre. Et c'est pas anodin comme possibilité. C'est en France, à l'Institut Pasteur, qu'un chercheur, Félix Derel, découvre les bactériophages il y a plus d'un siècle, bien avant les antibiotiques donc. Pendant plusieurs décennies, les chercheurs de l'Institut travaillent sur la phagothérapie qui se développe en France et dans le monde. Mais l'efficacité des antibiotiques et leur facilité d'utilisation ont raison de ce traitement qui tombe dans l'oubli. Les recherches sur les bactériophages ainsi que leur production s'arrêtent. Mais, devant les limites des antibiotiques, voilà que les recherches reprennent. Depuis 2006, Laurent Debarbieux, chargé de recherche à l'Institut Pasteur, travaille à nouveau sur la phagothérapie. Et dans une chambre réfrigérée, il conserve encore quelques traces de ce précieux passé. Alors ici, on a en fait des solutions de bactériophages qui ont été préparées dans les années 50, 60, 70 par différentes personnes à l'Institut Pasteur. Au début du XXe siècle, il n'y a pas de traitement antibactérien spécifique. Il faut bien comprendre que la découverte des bactériophages a été une avancée extrêmement importante dans les soins qu'on pouvait apporter aux patients qui étaient infectés par différentes bactéries. Et pour trouver des bactériophages, il ne faut pas aller bien loin. Il suffit de prélever des échantillons d'eau d'égout. Berk. Dans l'environnement, il y a des millions et des milliards de bactériophages. Ils sont présents partout où il y a des bactéries. Et en effet, les eaux d'égout sont très riches en bactéries. C'est pourquoi on va rechercher les bactériophages dans cet environnement-là. Le meilleur moyen de voir l'action des bactériophages est de cultiver des germes sur une boîte de pétri. Après quelques heures, la surface devient opaque sous l'effet de la multiplication des bactéries. On dispose alors des gouttes contenant des bactériophages
Et quelques heures plus tard... Chaque surface sur laquelle nous avons déposé une goutte de bactériophage, on voit qu'il y a une destruction complète des bactéries. À chaque fois qu'un bactériophage va rencontrer une bactérie, il va pouvoir l'infecter et cette infection aboutit la plupart du temps à la destruction de la bactérie. Si on multiplie cet événement un grand nombre de fois vis-à-vis des populations bactériennes qu'on peut retrouver sur un site infectieux, comme une plaie infectée, on va s'apercevoir que les bactériophages vont permettre de détruire la quasi-totalité des bactéries, si ce n'est la totalité des bactéries présentes sur le site infectieux. Bonjour Perrine. Bonjour Laurent. Voilà les échantillons. Merci. Mais alors à quoi ressemblent ces étonnants virus qui ont le pouvoir de soigner les infections? Pour faire leur connaissance, il faut un microscope électronique. On y insère un tapis de cellules humaines infectées et en zoomant dans la matière, on découvre au cœur des tissus des bactéries en forme de bâtonnets et à leur surface de petits points blancs. Ce sont des bactériophages. Bonjour. Ici, là, d'autres ici, qui sont accrochés à la surface des bactéries. Les bactériophages sont en train de prendre le contrôle de la bactérie et de s'y multiplier. Il leur suffit de quelques dizaines de minutes pour la faire exploser. Elle largue alors tout autour d'elle une multitude de nouveaux bactériophages. Dans les conditions optimales au laboratoire, il suffit de quelques heures à peine pour que les bactériophages détruisent la totalité des bactéries. Il est évident que face au problème de la résistance aux antibiotiques, ce type d'approche thérapeutique offre une lueur d'espoir aux patients qui sont dans l'impasse thérapeutique par manque de nouveaux antibiotiques. Un espoir qui passe d'abord par la reconnaissance de la phagothérapie comme traitement. C'est le combat de Jérôme Gabard, dirigeant d'une start-up en région parisienne. La tâche est difficile, car depuis l'époque où la phagothérapie était encore utilisée, la réglementation a profondément changé. Pour être homologué, le traitement doit aujourd'hui respecter les critères très stricts de qualité, de sécurité et d'efficacité du médicament. Et le problème, c'est que la phagothérapie n'est pas un traitement habituel. Jusqu'à présent, les produits qui ont été utilisés pour traiter des infections bactériennes sont des antibiotiques, ce sont des petites molécules chimiques. Donc le cadre réglementaire est prévu pour des produits inertes. Nous, on arrive avec des traitements biologiques vivants. Et le cadre réglementaire n'est pas prévu pour ça. Et donc aujourd'hui, on est en train de faire en quelque sorte la route, entre guillemets, pour établir ces règles avec les agences de médicaments. Dans ces laboratoires, on met au point ce qui sera peut-être le traitement de demain. Pour y entrer, il faut respecter des règles de sécurité très strictes, car on teste ici des bactériophages sur des souches de bactéries particulièrement résistantes. Tous les phages ne s'attaquant pas aux mêmes espèces de bactéries, il faut identifier leurs spécificités pour sélectionner les plus performants. Ces milliers de bactériophages conservés dans un congélateur serviront à élaborer des cocktails capables de vaincre les bactéries les plus coriaces, comme le staphylocoque doré ou l'Escherichia coli. Toutes ces démarches, pour donner à la phagothérapie le statut de traitement, sont longues. Et certains patients en impasse thérapeutique ne peuvent plus attendre. Il ne leur reste alors qu'une solution, se faire soigner dans l'un des quelques pays au monde où la phagothérapie est encore autorisée. C'est ce qu'a fait Serge Fortuna. Cet homme, qui vit près d'Avignon, a lutté pendant 37 ans contre une infection qu'il a contractée à la suite d'un accident de moto. En 2012, il n'avait d'autre solution que l'amputation et il était totalement désespéré. C'était la première fois de ma vie où je voulais plus avancer, quoi. Je voulais mourir. C'est alors qu'il apprend dans les médias l'existence de la phagothérapie et découvre qu'il peut se faire soigner en Géorgie. Et là, j'ai vraiment pris la décision de partir là-bas. Donc pour moi, c'était un espoir. C'était vraiment un espoir. Je me suis dit, pourquoi pas moi ? Serge Fortuna s'envole alors pour Tbilissi, la capitale géorgienne, où il se fait soigner dans un centre local utilisant la phagothérapie. Il s'équipe d'une petite caméra pour filmer les médecins qui le soignent. Là, le docteur est en train de me nettoyer la plaie, de me faire des prélèvements. Et là, on voit l'infirmière qui vient de me mettre une gaz. On voit sur ces images l'application d'une compresse imbibée de bactériophages sur sa plaie infectée.
On referme le pansement et chaque jour on renouvelle l'opération. On a renouvelé l'opération pendant 20 jours. Et de jour en jour, on voit cette plaie qui se referme petit à petit. Les berges qui se rapprochent à une vitesse extraordinaire. Quelques mois plus tard, son médecin ne peut que constater la guérison de sa jambe. Il n'y a même plus d'infection. La dernière fois, je l'ai vu, il persistait. C'était un peu inflammatoire. Alors là, il n'y a plus rien, quoi. Je veux dire. Serge Fortuna devient donc un fervent défenseur de la phagothérapie. Il réalise un film sur le sujet et crée un site internet racontant son histoire. Il conseille les gens qui souhaitent bénéficier de ce traitement de la dernière chance, qui, tout frais compris, revient à environ 5 000 €. Avant que la phagothérapie ne soit autorisée en France, il faudra d'abord la tester sur l'homme. Et pour cela, il faudra produire des phages à grande échelle. C'est précisément le savoir-faire de Clean Cells, un établissement pharmaceutique situé en Vendée. Audrey Larieux est responsable de production. Elle nous fait découvrir le processus de fabrication innovant de ce traitement qui sera prochainement testé sur l'homme. Elle commence par prendre dans un congélateur une souche de bactériophages. C'est bon Alicia, on va pouvoir commencer la phase de production. Il faut multiplier de manière maîtrisée et contrôler cet échantillon de bactériophages. Pour cela, il est mélangé à des bactéries. Puis, on le laisse se développer dans un incubateur qui crée des conditions favorables au développement des phages. Après 17 heures de culture à 37 degrés Celsius sous agitation, je récupère ma phase de production. Alors, on a à peu près 1 milliard de bactéries et 1000 milliards de phages. Tous issus de la même souche de bactériophages. 1000 milliards de phages identiques. Chacune des 14 sortes de phages du cocktail est ainsi produite séparément avant d'être finalement assemblée. Reste à remplir un à un les 600 flacons contenant chacun plusieurs bactériophages. Donc ce flacon, il est prêt à partir vers les centres hospitaliers pour la réalisation de l'essai clinique. Il contient 1 millilitre du mélange de bactériophages. Nous sommes à l'hôpital Percy, à Clamart. C'est ici que dans quelques mois devrait commencer le premier essai clinique de grande ampleur sur la phagothérapie. Nous retrouvons Jérôme Gabard, qui a rendez-vous avec le docteur Patrick Jo, coordinateur du projet. C'est l'entreprise de Jérôme Gabard qui a créé les 2 traitements de bactériophages qui doivent être testés sur l'homme après l'avoir été avec succès sur les animaux. Ça n'a jamais été fait. Jamais avec des standards cliniques et des standards de production qu'on a mis en place dans le projet PhagoBurn. On met fin à une part de frustration qui était de se retrouver devant des échecs thérapeutiques. Les traitements à base de phages seront alors appliqués sur des grands brûlés très touchés par les infections. Il y a tout lieu de penser qu'on va aller vers quelque chose de particulièrement performant et qui va venir soit en plus, soit en alternative aux antibiotiques à moyen terme. L'autorisation de mise sur le marché de ce nouveau médicament n'interviendra pas avant plusieurs années. Certains patients pourront toutefois demander une autorisation temporaire d'utilisation étudiée au cas par cas par les autorités du médicament dès que les tests auront montré son efficacité. Si certains virus peuvent être nos amis, eh bien figurez-vous que certaines bactéries aussi. Sur arte.tv/futurmag, nous partons à la rencontre des 2 kilos de microbes qui peuplent notre corps, dans un zoo unique au monde, le zoo Micropia à Amsterdam. Préparez-vous à une plongée incroyable dans ce monde mystérieux et invisible où les virus et les bactéries ont remplacé girafes.